Lui, c'est Pierce, et je vais jouer en avant-première pour que vous compreniez tout sur lui. Ses gadgets, ses star power, et bien plus encore. Ceux qui me connaissent, vous le savez, les snipers, c'est ma catégorie préférée. Et oui, c'est le seul sniper légendaire. Donc on l'attendait un peu. Dans cette vidéo, on va tout voir sur lui pour bien que vous compreniez le brawler, et même on va pouvoir faire quelques matchs, etc. En plus de toutes les explications. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. N'oubliez pas, avant de commencer cette vidéo, les likes, les commentaires, les abonnements pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et encore merci à tous ceux qui mettent le code Periado. Avant de commencer cette vidéo, il y a une nouvelle aussi importante. Vous savez, je vous ai longtemps parlé du Supercell Store comme quoi fallait faire un stock avant que le prix du Brawl Pass monte. Normalement, c'était jusqu'à demain, c'est-à-dire le 16 décembre. Après avoir parlé avec les équipes de Supercell, ils ont augmenté ce délai jusqu'à la prochaine saison. Donc désolé pour ceux qui sont précipités ou quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, au pire, c'est fait, mais n'oubliez pas de faire le stock. C'est jusqu'à la prochaine saison et plus demain. Et encore merci à ceux qui mettront le code Periado. Et attention, les prix que l'on voit, c'est en dollars. Pour le moment, on n'a aucune information sur le prix en euros. Dans tous les cas, ça va augmenter, c'est pour ça qu'il faut faire le stock. Et vous pouvez activer le Brawl Pass quand vous souhaitez. Il ne sera pas perdu ni transformé en je ne sais trop quoi. Enfin bref, bon visionnage. Ça, c'est les Pierce Box. Donc vous avez compris, il va y avoir un événement où on va pouvoir débloquer ce brawler gratuitement. Un peu comme à chaque fois finalement avec les Mina Box, les Gigi Box, etc. etc. Bah justement, au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et ça tombe bien, je débloque ce Pierce téméraire qui est incroyable. Attends, j'étais choqué de ouf. Il est magnifique ce brawler. Alors le skin est banger de malade mental. Bon, pour résumer, c'est un brawler sniper légendaire. Donc vous... Attends, non. J'ai l'autre skin. Pierce Flamber, mais ils sont incroyables les skins. Alors je crois qu'on a certainement les plus beaux skins d'accès anticipé sur un brawler. Honnêtement, ils sont magnifiques. Je veux rien savoir, ils sont incroyables. Par contre, ils ont inversé, on dirait bien, les emojis. Mais bon, le plus important, c'était surtout de débloquer le brawler. Mais si je débloque pas comme ça, on va faire autrement. J'en ai pas ouvert énormément, donc ça m'étonnerait que je l'ai quand même. Mais on sait jamais. Donc, vous savez, c'est un brawler légendaire. Et dans les accès anticipés, à chaque fois, on avait des brawlers mythiques. On avait 30 tickets au total. Il fallait réussir 28 tickets pour débloquer le brawler. Le fonctionnement n'a pas changé, sauf que là, c'est un brawler légendaire. Donc, il va forcément changer. Parce que c'est pas un brawler mythique. Et ça serait beaucoup trop simple, entre guillemets, de débloquer un brawler légendaire de la même façon qu'un brawler mythique. Ça va être changé. Ça veut pas dire que c'est plus difficile, on ne sait pas, on n'a aucun indice. Mais on sait qu'il y a ces fameuses boîtes qui existent, et donc on va pouvoir faire quelque chose avec. On n'a pas d'autres infos malheureusement, et vous pouvez voir les skins qu'on peut débloquer dans ces fameuses boîtes, mais c'est la collection à la plage. Donc tous les skins d'été. Concernant les skins, j'ai débloqué les autres skins, donc on a Chasseur de vampires qui ressemble à ça, qui est magnifique, Pierce Flamber et Pierce Téméraire. Sont splendides les skins, je veux rien savoir. Alors je coupe cette fameuse vidéo parce que justement j'ai eu des informations qui viennent juste d'être tombées concernant Pierce. On a appris justement que l'événement temporaire sera là du 19 décembre au 28 décembre. On aura 20 boîtes pour débloquer Pierce et le maximum que l'on peut atteindre, ça sera entre 45 et 50 tickets normalement. Mais ils nous disent que c'est pas encore terminé, donc on n'a pas toutes les infos exactes non plus. Et le brawler, sinon sans l'événement temporaire, il apparaîtra le 1er janvier 2026. Et bien évidemment, du coup, il y aura exactement pareil. Juste, on a plus de tickets et plus de boîtes qu'avant. Donc en vrai, on a un peu plus de chances aussi de débloquer par les boîtes. Même si ça a l'air compliqué. D'abord, dans un premier temps, on va jouer avec celui-ci. Et honnêtement, même l'animation, je kiffe ce brawler. Il est oufissime. On a une petite mouche et va savoir comment la mouche s'est retrouvée dans le réservoir d'eau. Mais bon, on peut voir c'est un pistolet à eau. Et ils nous disent, vous voyez ce que c'est un maître nageur? Pierce, il fait ça dans la vie. Sauf qu'au lieu de sauver des gens, il leur tire dessus. On n'a jamais dit que c'était un bon maître nageur. Quand Buzz décide que c'en est assez des pipis dans la piscine, il fait appel à Pierce pour faire le ménage. Bref, en fait, c'est juste un héros pour faire le ménage. Et c'est pour ça la petite cape. Mais en vrai, il est magnifique et j'adore son petit slip. On peut également voir un petit truc dans le cou. C'est exactement comme Buzz et Doug. Ce sont des jouets gonflables, on dirait. Enfin, ce sont des costumes. Mais le brawler a un flow monstrueux. Alors, les stats, on s'en fout. Mais ça va être important de bien comprendre ses attaques, son ulti et surtout ses déplacements. Vous pouvez voir vitesse de déplacement normale. Son attaque est très longue. Par contre, vitesse de rechargement très lente. Concernant l'ulti, on peut voir, elle est considérée comme longue. Au niveau de son attaque, ça nous dit que Pierce a une longue portée et son tir inflige beaucoup de dégâts. Si le projectile touche un ennemi, un coquillage apparaît près de Pierce. Et si on récupère ce coquillage, ça lui fait tirer un projectile perçant qui vise la cible visible la plus proche. Pierce ne peut recharger son arme qu'en récupérant les coquillages ou alors en la vidant complètement. Il nous dit également que la dernière munition inflige des dégâts supplémentaires. On va tout approfondir après, mais au moins on a à peu près le détail. Concernant l'ulti, ça dit que Pierce marque une zone et tous les brawlers qui s'y trouvent se prennent un projectile perçant
à longue distance. Et chaque tir qui touche sa cible fait apparaître un coquillage près de Pierce. Alors très simple, on peut voir que le brawler du coup a 6000 de vie au pouvoir 11 et on va d'abord tester dans un premier temps sa portée. En même temps on peut voir comment il se déplace. Franchement j'aime bien le brawler. Donc niveau portée c'est un peu comme, j'allais dire Piper, c'est un peu la même chose. Au niveau de la munition, pareil, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. En fait c'est un peu comme une munition de Belle et la dernière munition comme vous avez pu voir, c'est une munition du coup chargée, du coup qui fait plus de dégâts. Donc c'est parti pour le test avec les munitions. Déjà, on touche, on peut voir, on fait 1900 et ça fait spawn un fameux coquillage. Ce coquillage là dure environ 10 secondes et après il disparaît. Donc soit là je n'utilise pas et il disparaît, soit justement je peux prendre tous les coquillages de cette façon, faire un maximum de dégâts et ça va faire spawn un maximum de coquillages. Alors j'essaie de pas les prendre et de pas me tromper dedans. Tu peux voir que du coup il y a plein de coquillages et après je peux les prendre. Au niveau des coquillages tu peux voir ça fait 1200 et ça va sur l'ennemi le plus proche, donc peu importe la distance, tant que tu vois l'ennemi, ça le touche. C'est énorme. Le pire dans tout ça, c'est pas que ça non plus. C'est simplement que ça traverse aussi les murs. Donc par exemple je fais ceci, ça fait 1900, 1900, là je récupère et on peut voir ça fait 1200 mais à travers le mur. Et en plus de ça, vous pouvez voir que si je récupère une munition, ça va recharger. Donc là, surtout, on ne récupère pas pour avoir le tir chargé. Par contre, là, on peut récupérer directement. Bon, j'ai attendu trop longtemps. La zone de chargement s'est complétée complètement. Et tu peux voir, là, ça fait 1200 et 1200, donc je le one-shot. Le plus important, c'est surtout cette dernière munition. Donc, hop, je touche, on reprend, il me reste une munition, hop, je touche, et je reprends, il me reste une munition. Tu vois, à chaque fois, je fais du 3000 dégâts parce qu'il me reste qu'une seule munition tout le temps. Donc, tu as des techniques pour faire énormément de dégâts à chaque fois. En termes de rechargement, franchement, je m'attendais à ce que ça soit plus lent que ça. Là, en vrai, tu récupères très rapidement tes 3 munitions d'un coup. Je trouve ça limite trop cheaté à quel point ça se recharge vite toutes les munitions. Mais bon, ça c'est un autre débat. Maintenant qu'on a vu tout ceci, on va parler de l'ulti. Déjà, combien de temps on met pour recharger un ulti? En même temps, vous pouvez voir un peu le design. Donc je mets une touche, 2 touches. Si je récupère un coquillage, vous pouvez voir que ça complète pas vraiment. C'est tout petit. Donc 3 touches, 4 touches et justement 5 touches. Donc 5 touches pour avoir un ulti. Honnêtement, on va dire c'est dans la norme, c'est pas cheaté, c'est pas cheaté. C'est à peu près logique. Maintenant, concernant l'ulti, si je le mets tout simplement sur ce robot-là, ça va prendre une zone comme ça et ça va faire 3200 dégâts. Et en plus de ça, on va avoir un petit coquillage qui va pouvoir faire 1200 à côté. Donc là, ça prend juste les 1000 plus proches. Celui-là était plus proche que justement l'autre. Là où ça commence à être vraiment cheaté, c'est justement si tes ennemis, ils sont collés. Tu vas vite comprendre pourquoi. Là, ils sont tous collés, les ennemis. Hop, je vais faire une zone, ça fait 3200. Et tu peux voir le nombre de coquillages. Et après, j'ai juste à sniper, les récupérer petit à petit. Et bref. Comprends que c'est extrêmement fort. Donc imagine en braquage, ils sont tous à côté du coffre, tu mets cette petite zone comme ça va mettre déjà 3200 à tes ennemis, et en plus de ça, tu vas pouvoir prendre de cette façon, et ça va sniper. Pour bien comprendre le brawler, avant de commencer à prendre ses gadgets, ses star power, etc., on va faire justement un petit combat dedans en survivant solo. Bien évidemment, je l'augmente pour le mettre pouvoir 11, histoire qu'il soit un minimum un peu fort. Mais surtout, on débloque rien. Vous inquiétez pas, on va tout voir après. Mais d'abord, faut bien comprendre le brawler, et faire un match juste pour comprendre finalement. J'en profite, tant qu'on est là, autant prendre justement un skin qui est magnifique. Celui-là, je le trouve splendide. Écoutez, c'est parti. Attends, d'ailleurs, c'est quoi ce petit chauve-souris? Ok, à la place de la mouche, on a justement une chauve-souris. Pas si mal que ça. En vrai, il est vraiment fou le truc. Alors pourquoi on a une figue? C'est un oignon, va savoir. Mais je kiffe. Le skin est incroyable, je le veux à tout prix celui-là. Bien évidemment, ces skins-là coûteront 199 gemmes, mais comme tu peux voir, je les ai eu gratuitement grâce aux boîtes. C'est pour ça qu'il va falloir rush un peu l'événement. Alors c'est parti, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux brawler. On va essayer de récupérer justement aucune boîte et se focus sur les ennemis. Malheureusement, ce sont tous des bots. Donc niveau comportement, ils sont un peu bizarres. Alors là, on touche bien la Bonnie et on va surtout pas prendre le coquillage. On va le prendre pour avoir notre 3ème munition pour frapper plus fort. Par contre là, on voit beaucoup d'ennemis. Et on peut voir ça focus justement la boîte. Intéressant. Ma question c'est, est-ce que si y a un brawler à côté, est-ce que justement ça va focus plutôt la boîte ou alors le brawler? Alors attention, là il y a quand même avoir beaucoup d'ennemis. Ouais, ça commence à être un peu compliqué. Non, ça va, on s'en sort. Est-ce que j'arrive à voir le RT? Parfait, et ça fait 3200 comme tu peux voir. On l'a lavé en deux. On a fait un beau carnage, franchement. Mais j'aimerais surtout tester s'il y a des boîtes à côté ou quoi que ce soit. Vraiment pour essayer de bien comprendre. Alors, on va juste mettre ça. Et là, vous pouvez voir, il y a une technique. C'est ce que je viens de faire. Alors, une technique, j'ai rien inventé, on est d'accord, j'ai pas fait exprès. Mais quand je lançais justement ma 3ème munition, je le lançais, hop, et j'ai récupéré comme ça pour avoir directement. Et au moins, j'ai 3ème munition infinie. Là, ça va être intéressant avec justement cette Shelly. J'espère qu'elle va pas venir vers moi. Est-ce que je peux faire ceci au moins? Ouais, parfait. On peut voir du coup, ça a cassé justement la boîte, ça fait 3200. Et en plus de ça, j'ai eu la fameuse Shelly. En vrai, la façon de recharger, franchement, j'ai envie de te dire, c'est extrêmement cheaté. Ça recharge super rapidement. Limite, pas besoin de prendre ces coquillages là. Dommage, il n'y a pas de boîte à côté. J'aurais bien aimé qu'il y ait une boîte pour faire le test. On va refaire un 2ème match pour vraiment avoir tous les tests complets. Hop, on fait 1200 et on termine avec un petit 3K comme ça.
Bon, on est d'accord, c'est plutôt facile, ce sont des bots. Hein. Oh, il a vraiment du flow en vrai, ce brawler. Il a vraiment un flow de zinzin. Ça peut devenir un de mes brawlers préférés limite. Hein. C'est pas quelque chose que vous en pensez, mais personnellement j'adore ce type de brawler. Les snipers c'est vraiment ma catégorie préférée. En vrai il est magnifique. Je kiffe le brawler premier degré, ça peut vraiment devenir un de mes préférés. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va justement approcher Willow. J'aimerais bien qu'elle vienne. Ok parfait. On peut voir les fioles ont changé aussi. Donc là on est plus proche de la boîte. Alors malheureusement la Willow elle s'est cachée pile à ce moment-là. Mais on va essayer de refaire le test. J'aimerais bien que la Willow se montre et que je sois à côté de la boîte pour faire ce fameux test. Vous allez comprendre pourquoi je veux faire. Alors, là, on est d'accord. Oh, mais non, mais elle s'est encore cachée. Vas-y. Arrête de te cacher pile à ce moment. Et en plus, elle casse sa boîte. Bon, on pourra plus faire le test. Bon, toi, t'es trop nul comme brawler. Il y a une boîte ici, mais on pourra pas le faire. On va le tuer plutôt. On va pas prendre tout ça. On va essayer d'avoir, ouais, peut-être justement la Rosa. On va essayer d'attirer la Rosa. Et je vais être à côté de la boîte et justement récupérer... Et là, je vais me faire encercler, ça va être un peu compliqué. Bon, on va mettre un ulti juste pour essayer de voir où elle est. Ok, nickel. Donc là, on peut voir le brawler est ici. Et il se rapproche petit à petit. Donc j'aimerais bien, mais malheureusement, la boîte s'est encore cassée. C'est impossible finalement de faire ce que je veux faire là. Hop, on récupère. Vous pouvez voir là, j'ai mon truc à 3K. Et les ennemis peuvent esquiver hein, ce truc. Hein. C'est pas les petits coquillages, c'est pas un truc où c'est impossible à esquiver. Alors là, forcément, les bots, bon, c'est un peu compliqué. Mais s'ils se déplacent bien, tu peux l'esquiver. Tu arrives à faire un bon mouvement ou quoi que ce soit. C'est pas impossible. Par exemple, bon, plus t'es loin, plus c'est facile à esquiver, on est d'accord. Mais c'est clairement pas impossible pour le coup. On va prendre ces deux munitions, il y a quand même... Ah bah là il s'est caché pile à ce moment là. Vous pouvez voir c'est pas magique hein, non plus, c'est pas magique système. Tu peux arriver justement à cancel un peu tout ça. Et j'ai l'impression que c'est pas aggro par les boîtes, c'est plutôt aggro justement par les ennemis. Donc si t'as une boîte qui est proche mais que t'as l'ennemi qui est plus loin que la boîte, mais qu'on voit l'ennemi, bah, ça va plutôt prendre l'ennemi que la boîte. Je pense que vous avez compris, donc là on arrive à faire 3200, par contre l'ulti est extrêmement cheaté, j'ai l'impression que c'est impossible à esquiver, tellement ça va rapidement, etc. C'est vraiment fort, très fort. On va tester justement les gadgets pour continuer tout ça. Au niveau des gadgets, on a d'abord vague de balles, recharge une mission et fait apparaître un coquillage près de Pierce, délai de 13 secondes, assez simple. Tout simplement on vide nos balles et je pense que vous avez compris, si on met tout simplement un gadget comme ça, on a une munition d'un coup et il y a ça qui spawn. C'est pas si mal que ça, franchement, j'aime trop le skin, premier degré, c'est bien. Concernant le deuxième gadget, on ne branle que deux fois. Quoi? C'est quoi ce gadget? Pierce absorbe tous les coquillages qui lui donnent 1200 de bouclier chacun tout en repoussant les ennemis proches. Ça c'est extrêmement cheaté. Tout simplement tu vas toucher une seule fois comme ça, on a le coquillage qui va arriver. Alors là il est un peu loin mais c'est pas grave. En vrai peu importe où il est et on va activer le gadget et tu peux voir lui il va être repoussé. Il n'y a pas de dégâts ou quoi que ce soit mais nous on a un bouclier. Typiquement dans le cas où tu as un assassin qui vient sur toi, je sais pas un Edgar, tu vois tous les assassins, une Lily etc. Bah justement ça peut le counter. Donc ce brawler est excellent justement dans les hors-jeux, les primes etc. Forcément parce que bah, tu peux voir niveau contrôle de zone c'est parfait, tu snipes et en plus tu as une munition à côté, tu la prends et ça va sniper sur les ennemis, même à travers les murs etc. Et en plus de ça, si tu as des assassins qui peuvent te counter normalement, bah, tu mets tout simplement ce truc là, et donc si tu as 3 munitions, on peut voir il y a 3 munitions, tu te rapproches d'eux, tu prends quelques risques, boum, et là tu mets ça, tu peux voir j'ai 3400 là de soins. Mais si je farme plus vite justement mes petites gueules, donc on va essayer de farm vraiment au maximum. Malheureusement j'ai fait une bêtise, c'est tout simplement j'ai pas le gadget qui est activé. Donc on va essayer de bien faire. J'espère que ça va durer niveau temps. Ça va être un peu compliqué. Hop, là je suis en train de bien en farm. On va justement mettre ça. Et vous pouvez voir j'avais 4500. Donc ça dure quand même un petit moment. Bon, les deux sont très bien. Ça c'est plus vraiment en mode sniper. Ça c'est plus si t'es en mode agressif. Franchement j'ai une petite préférence pour le deuxième. Mais bon les deux sont vraiment excellents. Au niveau des star power, la dernière munition de Pierce ralentit également les ennemis de 30%. C'est extrêmement fort. Simplement que tout le jeu se passe justement avec la dernière balle. Puisqu'elle fait 3000 dégâts comme on peut voir. Et que si tu récupères juste la troisième balle et on fait juste ça et tu fais en boucle, c'est là où tu fais plus de dégâts et bah, en plus tu récupères. C'est extrêmement fort. Le mieux dans tout ça c'est que c'est un star power qui est passif, donc peu importe comment tu tires ta troisième balle, là tu la tires, on peut voir il va être ralenti. C'est un star power qui est passif, ça veut dire qu'il est tout le temps mis là et que la troisième balle ça va ralentir à chaque fois. C'est extrêmement fort en vrai. Au niveau du second star power, lorsqu'il récupère un coquillage, Pierce obtient un bonus de vitesse de déplacement de 15%. Pas si mal que ça en vrai. Mais honnêtement 15%, je pense que tu peux mieux avoir. Et comme tu joues pas, enfin ça dépend de la strat en vrai, mais si tu joues pas trop avec le coquillage, c'est pas le plus utile. On va justement prendre un coquillage pour voir ce fameux boost. Alors oui on se déplace plus rapidement, mais c'est vraiment très léger et c'est pendant un petit moment franchement. Donc voilà, je préfère quand même le premier star power et là j'ai pas trop de débat pour le coup. Le premier star power je le préfère. Selon moi la meilleure compo ça serait ça, mais le premier gadget c'est très bien. Après ça tout dépend les compos, c'est surtout ça. Hein. Équipement on va pas en mettre pour pas fausser le brawler et justement on va partir avec le dernier skin que j'ai pas essayé, qui est extrêmement beau aussi je trouve. En vrai en classement je dirais celui-là en premier. Celui-là j'adore les balles de Pierce Flamber.
Et celui-là, ouais, c'est classique mais magnifique. On va partir en Brawl Ball, même si c'est pas son mode favori, c'est pas grave. Ça va plutôt être, on va dire, le hors-jeu, le prime, zone réservée, donc des modes à distance, hein, effectivement. Après, sur une map ouverte, ça va totalement être correct. Mais bon, là, on est contre des bots, on le sait, c'est simplement pour tester le brawler et vraiment tout voir. Alors, comment on va faire? Là, on peut voir justement, je pense qu'on va pas récupérer nos petits coquillages, on va en récupérer juste un pour avoir le boost, et c'est tout ce qu'on a à faire. Hop là, et on peut voir, on n'a rien récupéré du tout. Là, bah forcément, en vrai, le conseil, c'est limite, tu vois, tu ne récupères pas tous les coquillages, parce que si t'es vide, autant attendre un tout petit peu, et au moins t'as les 3 directs. Parce que sinon, tu vas prendre trop de risques pour prendre les coquillages. Après, tout dépend de la situation, mais en tout cas, je préfère. En tout cas, les coquillages, je trouve c'est vachement stratégique, parce que tu vois, là, je vais juste en récupérer un pour avoir mon boost, et tu peux voir qu'il a aussi, justement, bien esquivé. On va prendre ça, nickel. On va se mettre un petit ulti. Alors là, on va pas jouer extrêmement correctement. Le but, c'est surtout voir comment ça se joue. Est-ce que je peux snipe Pookie? Ouais, juste histoire d'avoir une balle. Par contre, si tu rates ta balle, ici, clairement, t'as le seum. C'est un peu comme BA, tu vois, quand t'as la balle que tu la rates, bah, t'es dégoûté. Ouais, en vrai, on est d'accord, je pense que ça a l'air extrêmement compliqué. Après, ce qui est bien, justement, c'est que tu peux prendre... Oh, ils ont marqué. En même temps, moi, je suis juste là en train de snipe. Je fais pas grand-chose. Attendez, on va juste quand même essayer de gagner. Alors là, on va arrêter de blaguer. On va se prendre ça, boum, là on arrive bien à les avoir. Là il y avait 3 en même temps, c'est un peu dommage. Je sais qu'il y a la Rosa dans ce bush là. Mais bon, voilà, on joue avec un brawler avec nous qui est pas extrêmement fort. On va attendre un peu, on va éviter de mourir. On va prendre la balle comme ça, 900. Je arrive à l'avoir, on va essayer de retenter. Je suis toujours pas arrivé à l'avoir, dommage. Est-ce que je peux le prendre? Ah, j'arrive pas à l'avoir. En vrai, c'est un peu comme Belle, je te dirais, niveau shoot. Donc si t'aimes bien Belle et que tu te sens fort avec Belle, je pense que tu vas être bon avec Pierce. Si t'aimes pas trop, bah forcément ça sera un peu plus compliqué. Mais ouais, non, franchement, c'est un brawler. Pour le shoot, ouais, franchement, ça dépend le skill que t'as. Hein. Si t'es bon avec les snipers, ça va complètement le faire. Sinon, c'est pas le brawler le plus simple à viser. Je parle en tout cas des nouveaux joueurs. Et voilà, si t'es mauvais avec les snipers et que, on va dire, tu débutes un peu le jeu, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais sinon, c'est un bon brawler. Oh, ça c'est nickel. Là, on a mis un très bon gadget. On était mort à 100%, je pense, face à la Rosa. Et on a pu très bien esquiver. Bon, par contre, j'ai pas vu la Lumi. Du coup, on est mort, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'expliquer le brawler et de faire un peu de gameplay. C'est surtout ça le plus important. Malheureusement, on va perdre cette partie contre des vieux bots, mais c'est pas grave. En plus, il nous met une emote. Non, mais sérieux, le bot, il est là pour qu'on rage ou ça se passe comment? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de ouf? Voilà, au moins vous avez compris un peu le brawler, je pense. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, perso, j'adore. Et en plus de ça, on a tout vu. Il y a juste un truc qu'on n'a pas vu, et autant le dire, les succès. Donc il n'a pas d'hypercharge, effectivement. En termes d'emoji, etc., au moins vous pouvez un peu tout voir. On sait jamais, hein. Icône, pareil, on a du coup cette icône-là qu'on avait compris, c'était pour le nouveau brawler, avec celle-ci. En vrai, elle est magnifique la carte. Et le succès, je viens de la voir, c'est faire pipi dans la piscine. C'est vraiment pas une blague. Je vous promets que c'est pas une blague, c'est bien ça. Bon bref, j'espère que vous avez compris ce brawler, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, je kiffe le brawler, c'est la première fois où je suis vraiment autant en kiff sur un brawler, je pense. En même temps, c'est vraiment ma cam, j'adore ce style de brawler. Bref, on se dit à demain, même, je sais pas quand il y aura des vidéos, mais vous avez compris, il y en a un peu tout le temps. J'espère que vous kiffez ça encore une fois. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et code Peredo les gars, bien évidemment. Ciao, tout simplement.